BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Chasser le communautaire et il reviendra toujours au galop. Cette maxime belge va probablement s'appliquer au comité de concertation qui se réunira en fin d'après-midi ce lundi. Comité de concertation initialement prévu pour vendredi, mais qui a finalement été avancé de quelques jours. On est ce mardi. Une accélération donc pour ne pas se laisser distancer par la propagation et se mettre au même rythme que celui des contaminations. Une accélération qui doit permettre surtout à la ministre de l'Intérieur de prendre des arrêtés pour qu'il soit d'application avant les congés de la Toussaint, peut-être même à la date du 29 octobre. Car l'une des informations qu'il va sans doute falloir retenir ce soir, c'est l'activation de la loi pandémie qui permet au fédéral de reprendre la main sur la gestion sanitaire. Vous vous rappelez peut-être de cette loi votée au mois de juillet. Elle permet donc au gouvernement fédéral de décréter l'urgence pour des questions médicales avec une limitation à 3 mois dans le temps. Et une fois cette loi activée, c'est donc la ministre de l'Intérieur qui prend des arrêtés qui doivent être confirmés par les députés dans un délai de 15 jours. Cette reprise en main par le fédéral, c'est la conséquence de la remontée des taux de contamination, hausse spectaculaire qu'on observe partout, notamment dans les provinces d'Anvers et du Limbourg, avec une précision quand même, cette hausse des contaminations ne se traduit pas encore par une hausse des hospitalisations à un rythme comparable. Il y a une hausse, mais elle est plus modeste. En d'autres termes, on se doit d'être vigilant, mais ce n'est pas encore la panique à bord. Alors ce comité de concertation, il se réunit à 16h30. Il est savoureux de noter qu'il s'appliquera à lui-même la notion de télétravail, puisque Jan Jambon, ministre-président flamand, est à Dubaï, que Rudy Verwoerd, ministre-président bruxellois, est en Turquie, et que Pierre-Yves Dermagne, vice-premier ministre au gouvernement fédéral, est lui au Danemark. Ce sera donc du travail à distance pour tout cela, exactement comme ce qu'on recommande aux salariés quand ils le peuvent, à tel point qu'on se demande même à quoi ressemblera la conférence de presse qui devrait suivre ce comité de concertation, puisqu'avec 2 des ministres-présidents absents, ce sera sans doute pas tout à fait la même configuration que d'habitude. Alors la grande question qui devrait agiter les débats tournera autour du port du masque et de l'application du Covid Safety Kit, avec une petite tendance revancharde francophone à peut-être regarder la Flandre avec un petit sourire narquois, puisque ces mesures qui imposent notamment le CST, le Covid Safety Kit, à Bruxelles, elle existe depuis une dizaine de jours et pour la Wallonie, ce sera déjà d'application à partir de ce week-end. Il faudrait que le Nord, donc, applique le même genre de réglementation, à commencer par le port du masque dans les magasins. Ce n'est plus obligatoire en Flandre, alors que côté flamand, libéré, délivré, on a cru qu'on pouvait se passer de tous les gestes barrières en raison des bons chiffres de vaccination. La réalité a donc rattrapé la Flandre. Et plusieurs de ces bourgmestres, notamment dans la périphérie de Bruxelles, demandent désormais l'application de ce fameux CST. Les épidémiologistes et le ministre fédéral de la Santé sont du même avis. Oui, mais voilà. Revenir en arrière, renoncer à des libertés qu'on a accordées avec moult triomphalisme, s'aligner sur des francophones dont on est si prompt à dénoncer la mauvaise gestion, ça fait un peu mal. Surtout quand on est membre de la NVA et qu'on préside le gouvernement flamand, c'est la position de Jan Jambon. Même si on est membre du CDNV et qu'on ne veut pas se distancier du ministre-président, c'est la position du ministre flamand de la Santé, Wouter Beek. Alors, petite subtilité, un comité de concertation, ça se doit de prendre ces décisions à l'unanimité. Il faudrait donc tordre le bras au gouvernement flamand pour qu'il applique le CST partout. Ce serait un oukase venu du fédéral. En théorie, la fameuse loi pandémie le permettrait, mais en pratique, c'est politiquement sensible. Ça passerait pour un affront, une reprise en main de la gestion régionale flamande par l'étage supérieur du 16 rue de la Loi. Le retour de la Belgique d'antan, avec un gouvernement fédéral au-dessus de tous les autres. Difficile d'y penser. Ce soir, ce sera donc fort probable qu'on n'applique pas le CST partout en Belgique, mais que la Flandre ne sera pas appliquée, ne sera pas forcée, contrainte à appliquer les mêmes règles que Bruxelles et la Wallonie. Bonne fille, cette Flandre, elle autorisera peut-être ses gouverneurs et ses bourgmestres à appliquer le Covid Safety Kit, mais sur une partie de son territoire, partout, pas partout. Un arrangement qui permet de sauver la face et de dire que non, en Flandre, on n'applique pas les mêmes mesures que du côté francophone. On pourrait dire aussi qu'on tombera le masque, peut-être, ce soir. Expression qui signifie qu'on avance désormais sans dissimuler ses intentions.